Shalom, peuple de Dieu, recevez nos salutations dominicales dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous savoir branchés en train de suivre votre émission préférée, Lampe de l'Éternel. Nous recevons pour vous aujourd'hui les révérends Bishop Maf Mantui Dissoni qui vous apporte la parole de Dieu. Croyez-moi que vous êtes d'avance bénis. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteurs Maf Mantui. Il est question pour nous de réfléchir avec vous sur quelques versets que nous allons tirer dans la Bible. Nous sommes là juste pour vous aider. Nous savons que vous avez vos Bibles dans vos maisons. Et si ça ne vous gêne pas, vous pouvez prendre votre Bible pour que nous réfléchissions pendant quelques minutes sur la parole du Seigneur. Et je vous invite, bien-aimés, à lire avec nous dans le livre de Genèse, chapitre 22. Nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons descendre. Il sera question de réfléchir sur la vie d'Abraham et d'Isaac. Et juste une déclaration ou une demande que Isaac a fait à son père par rapport à la circonstance, par rapport à la situation. Lui, il a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait. On va essayer de réfléchir sur ça pendant quelques minutes. Lisez, si ça ne vous gêne pas, et nous allons lire ensemble. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22. On va commencer à partir du premier verset et nous allons descendre. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit: mon père. Il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se chargera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés, nous connaissons tous comment nous qualifions Abraham le père de la foi, mais nous voulons que vous arriviez à comprendre qu'il n'est pas né père de la foi. En fait, il avait une vie comme tout le monde. Mais un jour, il a bénéficié d'un appel. C'est pour cela que je vais déjà vous aider à comprendre que la vie d'Abraham, par rapport à sa marche avec Dieu, il a rencontré des choses que les communs des mortels ne sauront pas faire. Vous savez, nous sommes dans un monde actuellement où les gens aiment la facilité. Les gens aiment, en fait, toucher là où on a déjà touché. Les gens aiment faire ce que les gens ont déjà fait. Vous voyez, les gens ne réfléchissent pas sur de nouvelles perspectives. Les gens ne réfléchissent pas sur de nouvelles choses. Vraiment, beaucoup de personnes actuellement, en fait, font du remplage, c'est-à-dire du surplace, hein, si ça ne vous dérange pas. Les gens aiment faire du surplace. Du fait que l'autre a déjà commencé quelque chose, moi, je n'ai pas de choses à inventer, je n'ai pas de nouvelles choses à faire, je vais faire exactement ce que les autres ont fait. Mais dans la vie d'Abraham, les choses ont commencé d'abord différemment. Il reçoit un appel, il a bénéficié d'un appel que son père ne lui a pas dit. Vous savez, vous connaissez avec moi que son père était un voyant. En fait, il voyait comment les gens venaient
se faire concilier auprès de son père, mais en fait, il avait une image, il avait une idée de la divinité, il avait une idée des devins, si vous voulez, il avait une idée comment ça se passe. Mais il ne maîtrisait pas, il n'arrivait pas à maîtriser, en fait, un Dieu étranger. En fait, la manière dont un Dieu étranger pouvait travailler avec lui, il n'avait aucune idée sur ça. Mais un jour, il se réveille, il se lève, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, va dans un autre pays. C'est pour ça que je voulais déjà t'aider à comprendre que Abraham, il a rencontré 3 grandes épreuves de la foi dans sa vie. La première des choses, c'était d'abord l'appel. Vous voyez, Dieu l'appelle et Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta maison. Vous savez, quand quelqu'un quitte déjà son pays, quitte sa maison, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais déplacé, pour quelqu'un qui n'a jamais fait un voyage, pour quelqu'un qui n'a jamais en fait bénéficié d'un déplacement, c'est quelque chose qui déchire les cœurs. Comment tu peux laisser tes parents, comment tu peux laisser tes connaissances, parce qu'il faudrait que nous arrivions à comprendre que Abraham avait quand même des amis, il avait des connaissances, il avait au moins une famille autour de lui, que Dieu lui dit de quitter, de le laisser et d'aller dans un autre pays qu'il ne connaissait même pas. Vous savez, aujourd'hui, on peut te dire, non, voilà, quitter ta maison, va dans un autre pays. On peut quand même t'indiquer les pays, on te dit, ok, va en France. On te dit quand même les pays. Tu as une idée, tu peux évaluer. Hein, tu peux évaluer déjà là où tu pars, tu peux réfléchir sur là où tu pars. Tu as une idée, tu te fais une idée de là où tu pars. Tu peux aussi choisir, non, voilà, moi je suis en France, je ne peux pas aller quand même en Afrique. Vous connaissez l'histoire. C'était vraiment difficile pour lui. D'abord de maîtriser cet aspect des choses. C'était déjà difficile pour lui de maîtriser ça. C'était la première épreuve qu'il devait en fait... Sur laquelle, si vous voulez bien y poser, il devait croire, il devait en fait mettre sa confiance. C'était déjà la première épreuve qu'il devait en fait supporter, si ça ne vous dérange pas. C'est-à-dire qu'il devait en fait supporter. Ça, c'est la première épreuve. Et deuxième des choses, non seulement qu'il devait quitter, parce que je voulais vous donner 3 épreuves que l'Abraham a connues dans sa vie. C'est-à-dire, non seulement qu'il devait quitter sa maison, sa famille, ça c'est la première épreuve. La deuxième des choses, il avait une promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui avait donné une promesse. Il devait attendre pendant 25 ans pour que cette promesse s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il devait attendre pendant 25 ans. Ça, c'est la deuxième épreuve. Vous savez, on est dans le monde actuellement des facilités. Tout le monde, les gens aiment la facilité. Les gens aiment prendre maintenant. C'est-à-dire les gens ne se donnent pas la peine de patienter. La patience, comme si elle est déjà enterrée. C'est-à-dire les gens n'aiment plus qu'on leur parle de la patience. Les gens aiment maintenant. Et ce n'est pas un homme qui lui dit. C'est que ce n'est pas quelqu'un qu'il connaissait. Vous savez, c'est quelqu'un que tu connais te fait une promesse par rapport à ce que tu as déjà traversé ou le parcours que tu as déjà fait avec lui. Tu peux te dire, oh non, j'ai quand même confiance à la personne parce que je le connais, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais celui-ci, c'est un Dieu étranger pour Abraham. C'est-à-dire, il ne les connaissait même pas. Il n'avait aucune idée sur lui. C'est-à-dire, il n'avait aucune idée, il ne le connaissait pas. Maintenant, ce Dieu lui dit, marche avec moi, et il lui fait une promesse. Maintenant, il devait en fait s'attendre à l'accomplissement de cette promesse. Il devait patienter pendant 25 ans. Ça, c'était la deuxième épreuve. Et la troisième épreuve, c'est-à-dire qu'il devait en fait sacrifier son fils. C'est là où nous sommes. C'est-à-dire, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Il a fallu qu'il se limite à ce niveau-là. Il l'appelle déjà unique. Il lui dit, c'est ton unique. Or, en réalité, biologiquement parlant, ce n'était pas vraiment son deuxième fils. Ce n'était pas vraiment son premier fils. C'était plutôt son deuxième. Mais Dieu parle de l'unique par rapport à la promesse, bien entendu. Parce que Dieu n'avait pas promis Ismaël. Dieu avait promis à Isaac. C'est-à-dire, il lui dit, ton unique, donne-moi ton unique. C'était la troisième épreuve qu'Abraham devait supporter, qu'il devait en fait endurer en lui. Il devait supporter cette troisième épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique. Et Dieu accentue même en disant que celui que tu aimes. C'est-à-dire, Dieu, en fait, il ne prend pas son langage. Je veux que vous me compreniez, c'est très important. Dieu n'utilise pas son langage, mais il utilise plutôt l'état d'âme d'Abraham. C'est-à-dire, il dit, c'est qu'Abraham manifesté en lui. C'était son désir, c'était son souhait, c'était l'amour qu'il exprimait, c'était l'amour qu'il avait sur Isaac. Maintenant Dieu dit, celui que tu aimes,
Donne-les-moi. Offre-les-moi. C'est celui-là que je veux. Offre-les-moi. C'est-à-dire, ce sont vraiment les 3 épreuves que Abraham a passées pour en fait justifier sa foi, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, pour justifier sa foi, il devait passer par là. Ces 3 épreuves, il devait les remporter, il devait les accomplir pour justifier sa grandeur, pour justifier sa grande foi, si je peux vous aider à comprendre ça de cette manière-là. C'est-à-dire, c'était les 3 épreuves que Abraham devait endurer dans sa vie. C'est ça vraiment les épreuves. Mais je veux que vous compreniez, c'est très important. Parce que la 3e épreuve, là où nous sommes aujourd'hui, ça veut dire Dieu lui dit de lui donner son fils. Dieu lui dit son unique. Dieu parle de son unique. Mais la Bible dit ceci, il se lève le matin pour aller offrir son fils. Il n'a pas refusé, il ne lui a pas refusé son unique, son enfant. Ça veut dire, Abraham se lève le matin, Dieu lui demande, il se lève le matin, il prend 2 de ses serviteurs, il fait un voyage. Et parce que Dieu, en fait, lui avait déjà indiqué la montagne où il devait offrir cet enfant. Ils font les voyages. La Bible dit, ils ont fait 3 jours de marche. Au 3e jour de marche, la Bible dit, il regarde de loin et il voit la montagne. Il regarde de loin, il voit la montagne et il dit à ses serviteurs, vous restez ici parce que moi et le fils, moi et l'unique, c'est-à-dire Isaac, nous irons dans la montagne et nous allons adorer le Seigneur là-bas et nous allons revenir. Écoutez ce qu'il dit, parce que c'est très important que nous arrivons déjà à comprendre sa déclaration. Il dit, moi et le fils, nous irons à la montagne offrir, adorer, bien entendu. Nous irons adorer et nous reviendrons vers vous. Oh, en réalité, dans sa tête, ça c'est l'aspect de la foi. C'est-à-dire l'aspect, si vous voulez, déclaratif de la foi. C'est-à-dire, il déclare que nous irons adorer et nous reviendrons. Il n'a pas dit que nous irons adorer et moi je reviendrai vers vous. Mais il dit plutôt nous irons adorer et nous reviendrons. Ça c'est l'aspect de la foi. Il pense que nous allons partir et nous allons revenir. C'est-à-dire nous deux, moi Abraham et Isaac, nous irons et nous reviendrons. Ça c'est l'aspect prophétique. Ça c'est l'aspect, si vous voulez bien, de la foi, déclarative, l'aspect déclaratif de la foi. C'est-à-dire il croit que nous allons partir et nous allons revenir. Mais dans l'aspect humain, si vous voulez, c'est lui seul qui devait revenir. Il devait aller avec son fils, l'offrir et rentrer seul. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça c'est l'aspect prophétique. Nous irons et nous reviendrons. Mais l'aspect humain, nous irons et je reviendrai. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, retenez ça, je vous en prie, c'est très important pour vous. C'est ça en fait l'exhortation de ce matin. Ou de ce jour, si ça ne vous dérange pas. C'est-à-dire, nous allons partir et nous reviendrons. Lorsque tu pars dans le langage de la foi, lorsque tu pars dans les démarches de la foi, lorsque tu fais un pas dans les démarches de la foi, ce que tu as en toi, tu ne vas pas le perdre. Parce que tu fais un pas de la foi. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu penses que ce que j'ai entre mes mains, je vais le fructifier, je vais le maximiser, tu t'attends à un retour. Bien aimé, si tu penses à cela, ce que tu penses te sera accordé. C'est ça en fait l'aspect de la foi. Crois et tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Si tu ne crois pas, tu ne verras absolument rien. Mais si tu crois que ce que je suis en train de faire, je l'ai fait en faisant un pas de la foi, tu auras un feedback positif. Nous irons. C'est ça en fait son langage. Nous irons et nous reviendrons. Mais ça c'est l'aspect prophétique de sa démarche. Ça c'est l'aspect prophétique de son action. De l'action qu'il voulait accomplir. Nous irons avec le Fils et nous reviendrons. Ça c'est la déclaration. Bien aimé, excusez-moi d'insister sur ça parce que peut-être tu penses que je suis en train vraiment d'insister. Excusez-moi d'insister sur ça. Lorsque tu marches avec Dieu, ne marche pas avec lui avec un langage humain. Lorsque tu fais des choses, tu accomplis des choses, tu fais un voyage avec Dieu, ne fais pas un voyage par rapport à un langage humain. Parce que le langage humain, il y aura une régression.
Dans le langage humain, il y aura un moins. Mais tandis que dans le langage spirituel, dans le langage de la foi, il y aura une multiplication, il y aura l'addition. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu vois de devant toi? Abraham dit, moi et le fils, nous irons dans la montagne à adorer et nous reviendrons. Ça, c'est le langage de la... Mon Dieu, je voulais dire à une personne qui m'écoute, je voulais dire à un serviteur qui m'écoute, ne lâche pas prise. Parce que celui qui t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait à quoi il t'a appelé. Il sait même la chose qu'il t'a confiée. Il sait déjà le voyage qu'il fait avec toi. Ne te décourage pas en chemin. Parce que tu vois noir devant toi. Même si tu vois noir, crois que celui qui t'a appelé, il est la lumière qui va éclairer, mon Dieu, qui va éclairer là où toi tu seras. Crois en Dieu. Tu travailles pour Dieu. Il y a longtemps que tu as commencé à travailler pour Dieu. Et toi-même, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sens un dégoût en toi. Non. Crois que celui qui t'a fait la promesse, un jour il viendra et il accomplira sa promesse. Il accomplira sa promesse. Il dit, je pars avec, nous partons avec, nous irons avec Isaac, nous reviendrons. C'est ça en fait son langage. Mais je veux que vous compreniez, je vous en prie. Parce que ça, c'est très important pour toi, mon bien-aimé. Il laisse ses serviteurs et il part. J'ai toujours dit aux gens, retenez, c'est très important pour vous. Lorsque tu fais un voyage avec Dieu, il y aurait un moment, même si vous êtes nombreux, lors de l'accomplissement, mon Dieu, quand il acceptera Dieu lui-même, lorsqu'il décidera que sa promesse s'accomplisse, tu vas te rendre compte que vous étiez nombreux, mais au fur et à mesure que tu avances avec, tu t'isoles. Au fur et à mesure que tu avances, il va faire en sorte que tu deviennes isolé. Il était Abraham et Isaac, ils étaient avec ses serviteurs. Ils étaient au nombre de 4. Mais lorsqu'il a vu là où il devait rencontrer le Seigneur, deux sont restés. C'est ça en fait. Lorsque tu marches avec Dieu et que tu remarques que vous étiez nombreux, tout à coup tu restes seul. Sache que tu es vraiment tout près de la rencontre, mon Dieu. Tout près du lieu de rencontre. C'est ça en fait ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il a vu de loin, mais il ne l'a pas vu de près. Il a vu de loin parce qu'ils étaient nombreux. Mais tu verras de près lorsque tu seras seul. Oh, c'est très important ça. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu, tu fais un voyage avec lui. Lorsque tu te rends compte que vous étiez nombreux et que maintenant vous ne l'êtes plus, sache que tu es tout près. Tu es vraiment tout près du lieu de rencontre. Il laisse ses serviteurs. Il laisse même l'âne qu'il utilisait. Et il part seul avec son fils. C'est-à-dire, dans un autre langage, si dans le langage humain, qu'il devait offrir son enfant dans sa tête, parce que dans sa tête, il ne savait pas en fait ce qu'il lui entendait, ce qu'il entendait plutôt là-bas dans la montagne. Il ne savait pas ce que Dieu même avait préparé dans la montagne pour lui. Ça, c'est ce que lui, il ne savait pas. C'est-à-dire, il devait aussi offrir son enfant et il devait rentrer seul. C'est ça en fait dans le langage humain. Mais dans le langage prophétique, Dieu était avec lui, Dieu marchait avec lui, Dieu continuait le voyage avec lui, et c'est Dieu qui décidait de tout. Et excusez-moi de vous dire, chers serviteurs de Dieu, ne te décourage pas, parce que c'est Dieu qui décidera de la suite. C'est Dieu qui décidera de la suite. C'est lui qui voit là où il t'amène. C'est lui qui comprend là où il t'amène. Mais c'est très important que tu arrives à comprendre ça. Laisse-lui le temps. Laisse à Dieu le temps de faire ce qu'il pense faire. Laisse Dieu le temps de faire ce qu'il décide. Sépare-toi de ce qui te fait voir, excusez-moi de dire ça, sépare-toi de ce qui te font voir des choses de Dieu de loin, pour que tu puisses voir de près ce que Dieu a prévu pour toi. C'est très, très, très important. Sépare-toi de ces gens-là. Du fait que tu es avec eux, tu vas continuer à voir le lieu de rencontre de loin. Le lieu de l'accomplissement de loin. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si les gens arrivent à comprendre. C'est-à-dire, dès lors que tu continues à marcher avec eux, dès lors que tu continues à faire les voyages avec eux, tu verras le lieu de rencontre de loin. Sépare-toi de ces gens-là
pour que tu commences à voir le lieu de la rencontre de près. Abraham dit, restez ici. Nous irons avec le fils, avec Isaac, bien entendu, adorer le Seigneur et nous reviendrons. C'est très important que vous reteniez ça, chers serviteurs de Dieu. Vous savez, excusez-moi de vous aider à réfléchir. Excusez-moi, chers serviteurs de Dieu. Vous savez que très souvent, nous condamnons Dieu. Vous savez que très souvent, nous dérangeons même le plan de Dieu. Parce que nous, on s'est fait déjà une idée de ce que nous attendons de Dieu. Nous, on s'est fait déjà une idée. Nous voulons que Dieu fasse par rapport à notre Dieu, à notre idée plutôt. Mais nous ne voulons pas que Dieu fasse par rapport à son idée. Non, Seigneur, moi je veux maintenant. Non, Seigneur, moi je veux que tu fasses maintenant. Seigneur, moi je veux que tu fasses maintenant. Au bout de 3 jours de marche, ils ont marché. Mais il n'a pas dit, il n'a pas révélé la raison en fait de son voyage. Il n'a pas révélé la raison d'être de ce voyage. Il continue à marcher avec son fils, avec ses 2 enfants. Mais j'aime ce que son fils a, son 2 serviteurs. Mais j'aime ce que son fils a dit. C'est très important pour moi. C'est ce que je vais partager avec toi pendant ces quelques minutes. La Bible dit ceci. Abraham a pris le bois, le feu, le couteau. Il met en fait le bois sur son enfant. Il prend le feu et il prend le couteau. Il dit à son enfant, continuons le voyage. Continuons à gravir la montagne jusqu'à ce qu'on va arriver au sommet. C'était ça en fait son langage. C'était ça en fait sa déclaration. Et il commence à marcher avec son fils. Maintenant, les 2 serviteurs sont restés. Ils arrivent quelque part. Son fils maintenant le regarde. Son fils l'appelle et lui dit, papa, nous avons le bois sur nous. Nous avons le couteau sur nous. Nous avons le feu sur nous. Mais l'Holocauste, nous avons le bois. Nous avons les couteaux. Nous avons le feu sur nous. Ça, c'est très important. C'est ça que je vais insister. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Nous avons les bois. Nous avons les couteaux. Nous avons les feux. Mais où est l'Holocauste? Mais écoutez la réponse d'Abraham. Abraham dit, mon fils, pour l'Holocauste, Dieu se pourvoira. C'est tellement prophétique. Pour l'Holocauste, Dieu se pourvoira. Mais excusez-moi de ne pas parler d'abord de ce que Dieu pourvoira. Mais excusez-moi de parler de ce que Isaac a vu. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Isaac arrive à comprendre déjà ce qu'il a. Il arrive à réfléchir sur ce qu'il a. Il essaye déjà de dire à son père, Père, voilà ce que j'ai. Voilà ce que nous avons. Nous avons les couteaux, nous avons les bois et nous avons le feu. Il commence d'abord par réfléchir sur ce qu'il a sans regarder trop ce qu'ils n'ont pas. Chers serviteurs de Dieu, il s'adresse à son père. Il s'adresse à son père. Il dit à son père que nous avons les bois. Il dit à son père, nous avons les couteaux. Il dit à son père, il y a le feu. Mais c'est l'Holocauste qui nous manque. Mais commençons d'abord sur ce que nous avons. C'est ce que nous manquons. C'est ce que nous ne faisons pas. Oh Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, je ne vois pas de multitude de gens venir à l'église. Ça, ce sont des questions qu'on se pose très souvent. C'est ce qu'on dit souvent à Dieu. Seigneur, je ne vois pas de multitude de gens. Tu m'as donné, tu m'as fait une promesse. Seigneur, tu m'as dit que je serai je ne sais pas quoi. Seigneur, tu m'as appelé, j'étais à Mangengengue. Seigneur, tu m'as appelé, j'étais dans la retraite. Seigneur, tu m'as révélé des choses. Mais c'est ça que je ne vois pas. Ce sont des déclarations qu'on fait chaque jour. Mais on ne regarde pas ce que nous avons. Dieu ne commence pas sur ce que nous n'avons pas. Dieu commence d'abord sur ce que nous avons. C'est ça en fait l'attitude d'Isaac. Il commence d'abord à énumérer, mon Dieu. Il commence d'abord à citer ce qu'ils avaient. Lui et son papa. Il s'adresse à son père. Père, nous avons le bois, mon Dieu.
Si j'ai 2 membres à l'église, c'est déjà très important. Si j'ai 3 chaises à l'église, c'est ce qui est déjà très important. Si j'ai déjà la chair, c'est ce qui est très important. C'est ce que nous ne regardons pas, chers serviteurs de Dieu. Regardons d'abord ce que nous avons. Mon Dieu, regardons d'abord ce que nous avons. Donnons l'essence à ce que nous avons. Ne regardons pas, mon Dieu, ne jetons pas des regards abstraits. Des regards abstraits. On ne voit pas. On s'accroche aux choses que nous n'avons pas. Chers enfants de Dieu, on s'accroche trop aux choses que nous n'avons pas. On croit suffisamment aux choses que nous n'avons pas. On croit suffisamment aux choses que nous n'avons pas. Ce que tu n'as pas, tu crois suffisamment à ça. Mais tu ne crois pas à ce que tu as. Commencez d'abord à croire à ce que tu as. Commençons d'abord à donner de l'importance à ce que nous avons. Commençons d'abord à donner de la valeur à ce que nous avons. Chers serviteurs de Dieu, tu as un appel que tu as reçu de Dieu. Donnez de l'importance à ce que tu as. Regardez. Vous savez quoi? Parce que tu ne regardes pas trop bien ce que tu disposes en toi. C'est pour cela que tu ne donnes pas de l'importance à cela. Parce que tu ne le regardes pas. Oh, nous sommes dans un milieu reculé. Oh, les autres ont avancé. Les autres ont suffisamment avancé. Les autres ont de l'argent. Les autres ont un nom. Attendez. Avant que nous ayons ces noms-là, ils n'étaient absolument rien. Ils ont commencé sur ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont commencé plutôt sur ce qu'ils avaient. Ils ont valorisé. Ils ont donné de l'importance. C'est ce qu'ils avaient. Donnons d'abord de l'importance à ce que nous avons. Parce que c'est ce que nous avons qui feront plutôt, si vous voulez bien, notre valeur. Nous regardons, oh mon Dieu, oh voilà ce que l'autre a fait. Toi aussi tu as la possibilité de le faire. Mais donnez de l'importance à ce que tu as. Commencez à énumérer ce que tu as. Commencez à lister ce que tu as. Commencez à donner de la valeur. Considérons ce que nous avons. Isaac regarde les bois. Isaac regarde les couteaux. Isaac regarde d'abord le feu. Et il s'adresse à son père. Est-ce que tu peux t'adresser à ton Père Céleste? Parce qu'il y a un Père Céleste qui t'écoute. Il y a un Père Céleste qui t'a appelé, qui t'a dit de faire ce voyage avec lui. Isaac était dans la maison de Sarai. Il était dans la maison de Sarai. Mais c'est Abraham qui lui a dit de faire le voyage. Tu étais dans la maison de ta mère. Tu étais dans la maison de ton père, que tu ne connaissais pas. Un Dieu infini te dit, fais le voyage avec moi. Voyage avec moi. Adresse-toi à lui. Dis-lui ce que tu as. Fais l'état de lieu. Réfléchissez sur ce que tu as, cher serviteur de Dieu. Et lorsque tu auras réfléchi sur ce que tu as, tu vas te rendre compte que le voyage est tellement long. Et le voyage est tellement bon pour toi. Je voulais partager ces paroles avec toi. Je ne sais pas l'épreuve que tu es en train de traverser, le chemin dans lequel tu es en train de traverser. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais du fait que le Père est là, tu as encore la possibilité de parler avec lui. Mon Dieu. Du fait que le Père est là, du fait qu'Abraham est là, parle-lui. Dis-lui de ce que tu as. Et réfléchis sur ce que tu n'as pas. Et tu vas te rendre compte que Dieu n'est pas un homme, mais c'est un homme mystérieux. Il sait déjà qu'il t'a appelé et il ne t'a pas oublié. Il continue à marcher avec toi. Et tu vas arriver ça à la montagne et tu vas parler avec lui. Bien aimé, je voulais partager avec toi pendant ces quelques minutes de la parole que Dieu nous a donnée ces jours. Je voulais juste partager ça avec toi. Je sais que le voyage avec Dieu, tu vas arriver à la fin. Listez ce que tu as. Tu vas te rendre compte que cela a de la valeur. Merci, vous venez de suivre le pasteur Mafmanti. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune de Guermir. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi, de 17h jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez. Dieu va vous bénir. Et si vous pensez aussi que vous pouvez nous appeler,
Des numéros que j'utilise personnellement, je 081 07 07 encore 431. J'ai 081, je réponds 07 07 431 et je 089 72 66 891. Je réponds 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Bishop Maf Mankui Dissoni de l'église Tabernacle Saint qui vous a béni au travers de cette prédication. Je crois que vous avez été suffisamment bénis. Vous qui désirez participer à cette émission, contactez-nous sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Quant à nous, nous vous disons merci pour votre fidélité à cette émission. Bye et à la prochaine.